Salut, c'est Clément. Je suis actuellement vers Noussa. Je me promène dans le parc national avec une forêt équatoriale. Je pense que vous pouvez le voir de par la hauteur des arbres. Je ne sais pas si on se rend trop compte. Et dans cette vidéo, je vais parler du E. Et pour le E, j'ai choisi l'environnement. Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté dans l'évolution de l'être humain, c'est que énormément de sa manière d'évoluer, y compris au quotidien, dépend de l'environnement. Je vous donne un exemple très simple. À Barcelone, les gens commencent à sortir vers 1 h du matin. Ils mangent très tard et du coup, ça les fait sortir beaucoup plus tard. Et si tu vis à Barcelone, tu vas nécessairement décaler ton rythme. Si tu es un couche-tôt, si tu vis à Barcelone, nécessairement, si tu veux des interactions sociales, tu vas devoir devenir quelqu'un qui se couche plus tard. Un autre exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes avec un certain groupe d'amis depuis longtemps, vous commencez à tous utiliser les mêmes expressions? Là aussi, pour vous sentir partie du groupe, vous adoptez les codes de ce groupe et donc vous vous mettez à évoluer en fonction de l'environnement. C'est pour ça par exemple que les drug addicts, les toxicos, quand ils sont dans un environnement de toxico, c'est extrêmement dur d'arrêter. Et donc, l'élément le plus important pour aider un toxico à sortir de la drogue, c'est de le sortir de son environnement, de le sortir, de l'éloigner de ses potes. Alors avec son accord évidemment, sinon ce sera compliqué, mais de le sortir de l'environnement dans lequel il a l'habitude d'évoluer. Encore un exemple pour les fumeurs d'entre vous, café égale clope, bière égale clope. Donc un élément de l'environnement, exemple café ou clope, génère chez vous, ou bière, génère chez vous l'envie d'une clope. Ça veut dire que l'environnement, de plein de manières, il va générer des réponses émotionnelles en vous. Ok? Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe si j'ai un environnement qui génère du manque de confiance en moi, qui génère de la tristesse, qui génère de la mélancolie, qui génère un sentiment de dépression? Qu'est-ce qui se passe si je m'immerge dans un environnement comme ça? Je vais avoir tendance à être plus dépressif, je vais avoir tendance à être plus triste, je vais avoir tendance à être plus colérique, je vais avoir tendance à... etc. etc. Et puisque j'ai cette énergie, nécessairement, je vais l'amener dans mes interactions. Ça va ressortir, vous ne pouvez pas cacher votre énergie intérieure. Il y a forcément un moment où, boum, il va y avoir un petit pic comme ça qui va sortir. Et vous allez être démasqué. Alors que qu'est-ce qui se passerait si à la place, vous construisiez un environnement qui vous amène à avoir plus confiance en vous, un environnement qui vous amène à vous sentir plus fort, un environnement qui vous amène à être plus dans l'amour, à être plus dans la tolérance, un environnement, vous êtes avec des gens avec qui c'est ok d'exprimer vos peurs, c'est ok d'exprimer vos désirs. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez cet environnement? Vous seriez de plus en plus dans cette zone où vous avez confiance en vous, où vous vous sentez puissant, où vous vous sentez autorisé à exprimer le vrai vous. Et par conséquent, vous serez beaucoup plus séduisant. Vous emmènerez cette vibe avec vous qui sera bien plus séduisante. Et on rajoute ensuite les potes qui sont hyper fun. Les potes avec qui vous vous amusez. Vous sortez en soirée, vous êtes le groupe qui sont dans leur monde, qui s'amusent, qui s'en foutent du reste. Et vous pouvez amener ces gens dans ce groupe. Vous pouvez les introduire dans ce groupe. Et là encore, vous êtes en super bonne position pour séduire. Mais surtout, l'important à retenir de cette vidéo, c'est que l'environnement transforme votre intérieur, transforme votre vision du monde, transforme votre réponse. Faites un peu gaffe parce qu'il peut y avoir des bestioles pas cool. Donc je vérifie quand même quand j'entends des bruits. L'environnement, tiens par exemple, moi je suis là au milieu, il y a plein de bestioles potentiellement
agressive, ben, je fais plus attention. Je me sens plus hors de ma zone de confort. Et du coup, je vais avoir moins tendance à ouvrir les bras. Quand je suis dans les auberges de jeunesse, souvent je rentre, je suis KO. Je prends un temps d'isolement. Je vais avoir moins tendance à être sociable que je peux l'être quand je suis dans un environnement confort. Ok, donc tout ça, ça va changer votre monde intérieur. Et si votre monde intérieur change, la réaction de l'extérieur change. Okay, vous amenez une énergie d'amour, vous recevez une énergie d'amour. Et quand vous êtes face à une énergie négative et que vous êtes plein d'amour, vous comprenez, vous avez de la compassion et vous n'êtes pas touché par ça. Vous ne prenez pas les choses personnellement. Encore une fois, deuxième accord Toltec. Donc pour environnement, si vous voulez non seulement bien réussir en séduction, mais en plus vous sentir bien au quotidien, vous sentir soutenu, ça passe par l'environnement. Et l'exercice que je vous propose, que je fais souvent au début d'un coaching avec un client, vous prenez une feuille, vous tracez une ligne au milieu, ça vous fait 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, vous mettez ce qui me vide de mon énergie. Dans la colonne de droite, vous mettez ce qui me remplit d'énergie. Et vous faites la liste de tout ce qu'il y a dans votre environnement actuellement, qui vous vide de votre énergie, tout ce qu'il y a qui vous remplit de votre énergie. Et ensuite, évidemment, il va falloir remplacer les choses qui vous vident de votre énergie actuellement par des choses qui vous remplissent d'énergie, que ce soit des choses que vous faites déjà de faire plus, ou alors des choses que vous ne faites pas encore, mais qui pourraient vous remplir d'énergie. Donc je vous invite aussi à essayer des trucs. Et comme ça, petit à petit, vous remplacez, de telle sorte que vous avez de plus en plus de choses qui vous boostent. De plus en plus de choses dans votre environnement qui vous poussent à être dans un état confiant, serein, dans l'amour, calme, etc., etc., etc. Et tout ça, ça paraît con, ça paraît débile. Ok, changer l'environnement, c'est toute votre vie qui va changer. Il y a plein d'études là-dessus. L'étude des souris cocagnomanes. Ok, je termine là-dessus parce qu'elle fait déjà 7 minutes cette vidéo, mais des souris, ils mettent une souris dans une cage, c'était des rats d'ailleurs, un rat dans une cage où il n'y a rien, il y a juste une pipette de cocaïne. Qu'est-ce que fait le rat? Toute la journée, il prend de la coke. Encore et encore, il devient fou furieux, il devient complètement addict. Maintenant, ils mettent une autre cage avec un rat plus un autre rat. Il a un copain rat et c'est comme un parc d'attractions. Il y a des roues, il y a des piscines, ils peuvent tout faire. Et il y a la même pipette de cocaïne. Comme par hasard, aucun des deux rats ne devient addict à la cocaïne. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien dans leur environnement. Donc ils goûtent, ils accrochent pas. Votre environnement, c'est pas des conneries, ça va transformer votre monde. Choisissez un environnement positif, votre monde tôt ou tard sera transformé en positif. Et pour la séduction authentique, c'est important d'être capable d'être cette force d'amour sereine qui va réchauffer les cœurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.